Salut! Dans cette vidéo, je vais simplement te faire part de l'expérience que j'ai eue avec MusicBed. Pour te raconter tout ça, je vais utiliser un extrait d'une vidéo plus complète que j'ai faite sur tous les services que tu peux aller voir si jamais ça t'intéresse, juste ici. Et on commence ça maintenant. Passons maintenant à la plateforme suivante. MusicBed. Le plus gros point fort de MusicBed, c'est vraiment leur musique. Elle est excellente. L'autre point fort, c'est l'architecture de leur catalogue, qui est vraiment bien faite. C'est super facile de trouver la bonne musique. Ils ont définitivement un des catalogues les mieux construits de tous les services. Tu peux classer par genre, par ambiance, par attribut et même par instrument. Et non seulement tu peux chercher par catégorie, mais tu peux aussi dire ce que tu veux pas. Donc tu peux chercher quelque chose d'aussi précis que de la musique d'ambiance folk chill, mais sans harmonica, ni harpe, ni son de nature. Tu peux chercher uniquement des pistes avec ou sans parole. Et tu peux aller dans la recherche avancée pour choisir le nombre de battements par minute, la durée de la piste, le type de chant, et même trouver un genre de piste qui se construit et qui va avec des hauts et des bas ou qui reste bien stable. Et pour vrai, ils doivent vraiment avoir des critères de sélection vraiment très élevés parce que tout ce que tu retrouves dans leur catalogue est vraiment très bon. Mais encore là, je t'invite à aller les visiter avec mon lien dans la description. Tu vas pouvoir te promener au travers de leur catalogue et réaliser à quel point toute leur musique est vraiment bonne. Niveau qualité, je dirais que ça varie entre 7 sur 10 et 11 sur 10. Ouais, à ce point-là. Mais, il fallait y arriver. À mon avis, leur gros défaut, c'est au niveau de la licence. Leurs licences sont très restrictives et très dispendieuses. Par contre, ça s'est beaucoup amélioré depuis que je les ai utilisés en 2019. À l'époque, pour faire de la publication sur YouTube, il y avait des plateaux de prix par nombre d'abonnements et ça s'échelonnait quand même assez rapidement. Mais aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup amélioré. La licence personnelle ressemble beaucoup à celle de Epidemic Sound. Elle te permet de publier sur un compte par plateforme. C'est-à-dire que tu peux utiliser leur musique sur un compte YouTube, un compte Facebook, un compte Instagram, Twitch et tous les autres, mais dans aucun cas, un de ces comptes doit avoir plus de 50 000 abonnés. Donc à partir de 50 001 abonnés, tu dois passer de la licence personnelle à la licence business. La licence personnelle est en date de l'enregistrement à 20 $ par mois ou 160 $ par année. Encore une fois, ça te limite à un seul compte YouTube. Donc, si tu as plus d'une chaîne YouTube, tu as besoin d'une licence par compte, par mois. Et la licence personnelle ne te permet pas non plus de faire des vidéos pour un client. Donc, si tu travailles pour quelqu'un, tu as absolument besoin de la licence business. Et celle-là est à 100 $ par mois ou 1080 $ par année. La licence business, par contre, te couvre aussi pour plusieurs chaînes YouTube. Quand même, 100 $ par mois, ça peut paraître cher, mais si tu as 50 000 abonnés sur YouTube, les revenus que tu génères devraient te permettre de payer ton 100 $ par mois assez aisément. Et tout comme Epidemic Sound, tout ce que tu mets en ligne pendant que ton abonnement est actif est bon pour rester en ligne à vie. Mais si tu veux un jour republier une vidéo, un extrait ou une musique que tu as déjà utilisée, tu dois réavoir un abonnement actif. Absolument. Une autre chose que j'ai moins aimé, c'est qu'une partie de leur catalogue est filtrée sur YouTube. Et comme ils ne sont pas propriétaires de la musique qu'ils revendent, eh bien, quand tu vas mettre ta vidéo en ligne, tu vas avoir une revendication de droit d'auteur sur ton compte YouTube. Au moins, ça va disparaître toute seule dans les minutes ou les heures qui suivent. Donc, si tu ne veux pas te faire avoir et prendre la chance de perdre des revenus de monétisation, avant de publier ta vidéo sur YouTube, tu vas devoir la mettre en mode non répertorié et attendre que ta vidéo se fasse détecter, que tu reçoives ta revendication de droit d'auteur et qu'elle soit traitée et effacée. Encore là, ça peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Ça varie à chaque vidéo. Donc, bref, MusicBed a de la musique vraiment incroyable, mais fais attention à prendre la bonne licence et ça risque de te coûter cher. Ben voilà, c'était l'extrait vidéo pour ce service de musique. Si tu veux avoir plus de détails sur tous les autres services que j'ai essayés, tu peux toujours aller voir la vidéo que tu peux retrouver en allant sur le petit i, en amenant ta souris ou ton doigt en haut à droite.
Si jamais tu veux aller t'abonner au service ou aller le visiter, tu peux passer par le lien dans la description. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. Oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!